Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors je vais faire un tirage avec le petit tarot des chats et les cartes du cœur. On va aller voir en fait ce que les autres ou votre autre aimerait que vous fassiez et vous, ce que vous allez faire. Donc on est sur un tirage qui est plutôt axé sentimental avec moi. Il y a d'autres choses qui peuvent ressortir. C'est un tirage intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. C'est un tirage général. Vous regardez si ça vous parle, si ça a du sens par rapport à votre histoire, si vous entendez certains mots, certaines expressions qui vous parlent, c'est que c'est pour vous. Donc allons-y avec le petit tarot des chats et les cartes du cœur. Donc, quels sont les messages pour vous maintenant? Alors, je vais faire d'une part, qu'est-ce que les autres autour de vous, ou votre autre, c'est donc l'être aimé, la personne que vous avez dans votre cœur. Qu'est-ce que les personnes voudraient que vous fassiez autour de vous? Ouais. Okay. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? On va aller voir ça. Donc, moi, là, dans le tirage, donc je pense qu'il y a des personnes autour de vous, où ça peut être des énergies, voilà, des personnes autour de vous qui sont assez satisfaites de la situation actuelle. Cette carte était retournée comme ça et sans forcément le dire, vont essayer de jouer un petit peu le statu quo, voilà, pas trop s'avancer. Beaucoup d'habileté, beaucoup d'adresse, beaucoup de regard. La personne regarde comment agir. La personne commence à se poser des questions. La personne sait qu'elle a besoin d'adresse. Ça peut être une ou des personnes autour pour maintenir, en fait. Cette personne n'a pas envie de bouger. Pour l'instant, c'est pas le temps des décisions, c'est pas le temps des grands mouvements, c'est pas ce temps-là. Donc la personne va essayer, donc ça peut être votre autre, ça peut être l'être aimé, ça peut être des personnes autour de vous, va essayer sans pousser d'un côté ou de l'autre, ça veut dire tout en vous laissant aller d'un côté ou de l'autre, en laissant libre, mais finalement c'est un petit peu pourquoi bouger, quoi. Alors, on a cette énergie-là qui sort. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté? Ouais, on se pose des questions, on mordit un petit peu tout ça, sa laine, son fil de laine. On se pose des questions. On a plutôt envie de regarder que de jouer réellement. On a envie que l'autre, donc vous du coup, regarde sa beauté ou son élégance ou sa prestance, sa manière de marcher. L'autre vous tient avec les yeux, donc que ce soit positif ou négatif. Il y a une sorte d'élégance, il y a quelque chose qui fait qu'on attire le regard et votre autre peut vous envelopper éventuellement dans ça en disant regarde, il y a du confort quand même. Et je pense que cet autre, soit il y a de la douceur, soit des choses un petit peu confortables que cet autre peut vous apporter et il y a un regard. Il y a un regard qui peut être, cette personne vous regarde vraiment. D'accord, je t'offre en fait aussi mon regard et tout ça. Donc cette personne, elle voudrait que malgré tout, même s'il n'y a pas une grosse interaction, peut-être vous restiez dans un cadre, on va dire, ou un environnement, ou quelque chose qui est assez confortable. Cette personne peut s'assurer que vous soyez dans un cadre relativement confortable. Ça veut dire venir vous poser des questions en vous disant là, est-ce que ça va? Est-ce que c'est bien installé? Est-ce que tu as ce qu'il faut? Est-ce que machin? Cette personne peut vérifier que vous êtes bien dans un cadre confortable et considère que parce que vous êtes dans un cadre confortable et cette personne pose les yeux sur vous ou vous regarde, eh bien c'est suffisant et cette personne n'a pas très envie de bouger. Donc ce n'est pas le temps où cette personne va avoir envie de batifoler complètement, d'aller faire des choses absolument avec vous. Il n'y a pas vraiment d'ambition, il n'y a pas beaucoup d'ambition, mais il y a un regard, voilà, il y a un regard et il y a des intentions. Alors sur le plan, je disais, du confort qui peuvent être bienveillantes, ça veut dire cette personne a envie de s'assurer quand même que votre environnement, c'est un bon environnement, ça tient la route, vous êtes bien, vous êtes confortable, vous avez de quoi. Ça peut être au point de vue de la vie, mais ça peut être tout simplement des petites questions. Voilà, je disais, ça va chez toi, ça va dans ton environnement. Cette personne ne va pas poser des grandes questions, peut-être, ou trop longues, ou engager des grandes conversations. C'est volontaire en moi.
ou en tout cas ça se retranscrit ici comme étant, on vérifie juste que autour de vous, quoi, vous êtes suffisamment bien. On vérifie que vous êtes suffisamment bien. Voilà. Cette personne n'a pas envie d'aller plus loin, donc elle ne va pas poser des questions sur plus loin. Elle est capable d'entendre si vous dites quelque chose, mais pas beaucoup de réactions. Voilà. Donc, on y va. Donc, cette personne, du coup, qu'est-ce qu'on souhaite? Cette personne, ou ses énergies, hein, ou ces personnes autour de vous, cette personne souhaite vous dire, vous pouvez aussi l'avoir dans le cadre professionnel, hein, tout dépend du contexte. Moi, je suis plutôt axée sentimentale, mais ça peut aussi ressortir. On peut vous dire, mais non, mais pourquoi bouger? En fait, c'est très confortable. Ça peut être, tu reçois ou pas une bonne rémunération, la société est bien, selon l'environnement, le cadre est bien, il y a de l'interaction sociale, tout ça, finalement, pourquoi? On te regarde, on peut te valoriser ou pas, mais on ne souhaite pas vraiment que vous bougiez d'endroit, que vous vous posiez trop de questions, que vous remettiez des choses en cause. Voilà. Alors ici, c'est un peu ça aussi avec ces deux images. Donc pour moi, ici, c'est statique. On regarde et en effet, c'est une forme quand même d'abondance et tout ça, mais c'est un petit peu statique. Et finalement, pourquoi s'embêter puisque on a tout ce qu'il faut, on a, voilà, on est finalement bien entouré ou bien nourri, on s'est construit autour. Finalement, pourquoi te plains-tu? Et vous pouvez avoir des gens autour de vous, je vous dis toute sphère, hein, la famille, professionnelle, sentimentale, qui pourraient dire, mais pourquoi te plains-tu? En fait, tu as un équilibre, c'est suffisamment bien autour de toi, on regarde, on vérifie que tu vas bien, que le cadre est bon, et puis voilà. Ok, je vais voir si ces cartes, en fait, elles sont tombées après, mais je ne sais pas si c'est de ce côté ou de l'autre. Donc, en tout cas, sur ce que vous allez faire, hein, moi, je pense qu'il y a un réveil là, avec ce petit chien, ce petit chat, mais c'est trop mignon. Donc, en fait, ok. Donc, ça, c'est ce qu'on aimerait. Hein. Et votre hôte peut vous séduire, hein, je dirais, par son apparence, sa prestance, ce côté extérieur, se montrer un moment, une image et tout, parce que ça attire, et puis se retirer, tout ça. Cet autre peut aussi être quelqu'un qui joue beaucoup de son image, de son apparence, de sa prestance, du côté précieux, de l'obtenir, ou en tout cas de pouvoir avoir accès à lui ou à elle. Ok, et ça, c'est une sorte de danse qui vous maintient aussi hein, dans pas forcément la volonté d'aller voir ailleurs ou changer les choses. Alors, je dis juste une chose, ce n'est pas mal intentionné que la personne, elle souhaite pas spécialement que ça bouge. Elle sait que pour l'instant, soit elle peut pas, soit elle n'a pas envie de bouger les choses. Donc, bah, c'est sa manière en fait d'essayer de maintenir quelque chose. C'est quelqu'un qui maintient quand même le lien. C'est quelqu'un qui va pas... retirer complètement, ou elle va être absente, mais qui ne va pas complètement retirer le lien. Alors, moi, je pense qu'il y a une réaction au moins, ça veut dire, bon, bah, on est quand même un peu endormi. Hein. Moi, je considère que vous soyez un homme ou une femme, que votre autre soit un homme ou une femme, comme la reine des épées ici. On est un petit peu endormi, on se prélasse, on est dans le canapé, tout va bien. On se fait un petit peu dorloter, tout ça. On se dit quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein. On se dit quand même, bah, c'est bizarre là, tout ça, on m'a bien endormi là. Et il y a une intelligence chez vous. Et du coup, quand même, cette intelligence, elle fait que, oui, je sais que là, tu es en train de m'endormir. Et je sais que ça va pas, il y a quelque chose où je ne reçois pas ce dont j'ai besoin ou quelque chose ne va pas. Donc, moi, je pense que vous donnez l'image de la personne qui est et reste endormie. Mais que pour autant, ça réfléchit. Et que pour autant, vous avez décidé d'aller voir le soleil et d'aller sortir à l'extérieur, même physiquement, d'aller vous mettre au soleil. Ça peut être, ici, le regard est vif, si vous voulez. Et par rapport à aussi toutes les cartes qu'on a pu avoir, le regard est vif et vous avez envie d'aller trottiner dehors, d'aller regarder ce qui se passe, de regarder les fleurs, de regarder en face les choses, de les regarder vraiment. Moi, je dirais que votre regard, il est pur, il est vers le haut, il est, comment dire, il a envie de renouveau, de nouveauté avec ce fou et ce zéro, hein, c'est sûr. Il a envie de prendre le soleil. Alors ici, le contexte, c'est qu'on est un peu justement à la maison. On ne prend pas beaucoup le soleil, tout ça. Les regards sont un petit peu endormis quelquefois. Ils ne sont pas aussi francs et purs que ça. Il y a une volonté
de... là, il peut y avoir de votre autre, je vous disais tout à l'heure, regarde-moi, quoi. Voilà, comme c'est intéressant, attirant, tout ça, oui. Et vous, en fait, peut-être, vous pouvez être aussi un petit peu lassé de ce mode de fonctionnement. Vous réfléchissez, hein, vous pouvez vous laisser... laisser les autres s'occuper de vous en attendant, hein, c'est pas un souci. Mais vous avez ce petit éveil, ce petit truc qui dit, là... j'ai envie d'aller sortir de chez moi, quoi, faire une promenade et tout ça. Ok, la coupe, je vous la montre, est un peu dans ce sens aussi. Donc, vous n'êtes pas pressé, je dirais juste un truc, vous n'êtes pas pressé. Vous savez que vous allez rester peut-être un temps comme ça, vous n'êtes pas pressé, mais vous avez fermement l'intention d'aller voir un peu plus loin, de sortir, d'aller voir ce qui se passe. Ça ne veut pas dire quitter l'autre nécessairement. Hein. Ça veut juste dire, ok, là, tu m'as endormi ou on est sur un mode où en fait, on te regarde toi, il y a du confort mais pour moi, mais pas plus. Et tout ça, moi, j'ai envie d'aller faire un petit tour dehors, quoi, d'aller voir ce qui se passe et tout, se sentir libre, savoir qu'on peut faire ce qu'on veut, savoir la qualité de ce que l'autre nous offre et du coup, la liberté que nous, on peut se réoctroyer derrière. Voilà. Donc là, ce que je voulais dire, c'est un petit bâillement. Pour moi, c'est la fatigue. C'est un peu ça. C'est bon, ok, c'est sympa, mais ce 2-là qui est présent, donc il y a bien le 2. Il y a un couple, il y a une relation, il y a quelque chose. Ce 2, il est très sympa, mais là, je commence un petit peu à m'ennuyer. Hein. Et la roue de la fortune, pour ici, ok, c'est le jeu que tu veux jouer, alors moi, je vais faire bouger les choses pour moi. Et voilà. Donc, moi, j'ai dans ce tirage ça. Ce que vous allez faire, on va voir pour bouger les choses, ce qu'on aimerait que vous fassiez. Tout confondu, ça peut être même l'intégralité de l'entourage autour. Restez dans ce dans quoi on est. Pourquoi te plains-tu? Finalement, accepte les vivres, les bonnes choses qu'on te donne et tout ça. Finalement, accepte la vie avec son abondance telle qu'elle est. Vous demandez un peu ce qui se passe, quoi. Donc... derrière, il y a quand même un truc où on se dit, on n'est quand même pas très content hein, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe. Vous n'avez pas voix au chapitre, où les autres ont décidé pour vous. Là, on peut aussi être dans des cartes où, sentimentales ou pas, les autres ont décidé pour vous. Ok, vous avez décidé que ça allait être ce cadre, c'est sympathique. Vous pensez que vous avez décidé de votre vie, mais en fait, non, le cadre s'est un peu posé autour, éventuellement. Bon, pourquoi on ne resterait pas là-dedans? Voilà. Bon, il peut y avoir un petit énervement quand même. On n'est pas content, quoi. On peut ne pas être hyper content. Et puis, voilà, un petit bâillement de l'ennui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La roue de la fortune, ça va bouger ou on va bouger. Alors, moi, je pense que vous allez d'abord quand même continuer à reprendre ou à prendre des forces. Vous savez où vous en êtes. Peut-être que c'est un besoin que vous avez. Peut-être c'est une relation aussi qui permet de vous donner le temps de vous reconstruire et de reprendre des forces et de l'énergie. Moi, je pense qu'il y a un petit peu ça. Alors, voilà, vous allez vous réveiller et tout ça. Alors, je dis qu'il y a des étapes dans ce réveil et tout, que en fait, il faut retrouver la force et l'énergie d'y aller. Qu'il y a des choses, peut-être ça peut vous faire peur, où vous vous dites, oh là, j'y vais pas, dans quelle direction? Vous avez fermement décidé que vous alliez aller un petit peu à l'extérieur, voir ce qui se passe, expérimenter la vie, essayer de nouvelles choses, croire en vous, se mettre dans la lumière. Ok, il y a la force qui est là. Donc c'est un réveil, c'est vous, grâce à vous, votre force, votre volonté, cette détermination là, qui est là dans vos yeux et tout. Quand je vois l'ermite, le cavalier d'épée, tout ça derrière, moi je pense qu'il y aura quand même des périodes où vous allez... je dis pas que ça va pas être évident, mais je pense que vous avez fermement décidé de ce changement, mais il y a des étapes qui vont se passer. Voilà, on reprend l'énergie, on se dit est-ce qu'on y va? On se dit on y va soi-même, quand même une réflexion intérieure avec l'ermite. Je pense qu'il peut y avoir des choses autour, vous savez, où vous dites est-ce que je vais manquer? Je dois me battre. Quelqu'un a pris ma gamelle. Au niveau du cœur, quelqu'un a aussi pris ma gamelle. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et je cherche les sous, l'argent, les choses. Donc, c'est un peu sur tous les plans. Le truc, c'est ce qu'on me dit ici, c'est que on ne peut pas redémarrer sur tous les plans au même moment, tout intégralement. Donc, je pense que vous allez reprendre cette énergie. Vous avez l'intention. Et puis, en fait,
c'est progressivement. Hein, voilà, on reprend de l'énergie et on y va. On fait bouger un plan, un autre. Alors, je ne sais pas si c'est le plan sentimental qui bouge en premier, puisque cette relation ici qui est existante, elle est en arrière-plan. Donc, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'il y a une raison. On dit qu'il y a une raison pour laquelle cette relation, elle est là en arrière-plan. Et on me dit que c'est un redémarrage, là, ici, pour vous. Donc, on est sur un redémarrage, vous l'avez fermement décidé. Vous n'avez pas de raison de tout laisser tomber, ce que vous avez construit derrière, pas du tout. Mais vous allez explorer un peu plus et vous allez le faire sans forcément raconter tout à tout le monde, le dire en tout cas à ces énergies autour qui n'ont pas très envie que vous sortiez du cadre, que vous bougiez. Ok? Alors, du coup, je pose quand même une carte où je demande une carte. Est-ce qu'il y a une action vis-à-vis de votre autre et des autres? Est-ce qu'on peut vous dire quelque chose? Alors, ok. Vous allez montrer à votre autre que vous êtes très indépendant ou indépendante. Pour moi, c'est soit une demi-relation, soit ça reste en filigrane, soit quelque chose comme ça. Soit ça s'est arrêté, mais votre autre garde toujours un œil. Enfin, il y a quelque chose voilà, qui reste. Vous allez montrer que vous êtes capable de vous relever, de faire des choses, d'agir par vous-même. Vous êtes peut-être en reconstruction pour certains ou certaines. Donc, en fait, voilà, c'est montrer que vous êtes indépendant ou indépendante. Et c'est plutôt dans la douceur, hein. C'est pas un truc qui se fait à la force. Il va falloir un peu de discernement, mais c'est plutôt ça. J'ai des cartes, hein, je ne vous montre pas parce que je recoupe derrière moi quelquefois. En fait, j'ai des cartes qui laissent penser qu'il y a quand même de l'amour, qui laissent penser qu'il y a du deux, qui laissent penser que c'est pas dit que cette relation elle soit enterrée du tout. Hein. Moi, j'ai de l'amour quand même derrière et tout ça. Mais face à quelqu'un de hyper statique ou un environnement ou une énergie qui font hyper statique, ah bah ça peut être aussi l'environnement familial. Vous n'avez pas envie que je fasse des choses par moi-même ou que je me développe ou quelque chose, bah, vous allez le faire. Vous allez le faire dans la douceur, pas forcément en le disant, mais vous allez montrer au monde et pour vous-même, ça va être extrêmement gratifiant pour moi et ça va faire quelque chose de plus équilibré. Ok? Donc, les cartes du cœur, maintenant, je vais en poser juste une ou deux sur... enfin, une ou deux, sortira ce qui sortira. Mais en tout cas, je vais essayer d'aller piocher un peu sur ça. Donc... qu'est-ce qu'on n'a pas envie que vous fassiez? Ouais. Voilà. En couple, on a nouvelles expériences et je suis en sécurité dans ces nouvelles expériences. Ça, c'est important pour vous d'entendre ce message. Et je suis libre d'être moi-même. Ok. Il y a quelque chose de très fort dans ce sens chez vous. Et dans la douceur, je suis d'être moi-même. On n'est pas en rébellion, on n'est pas en combat. Vous allez simplement, ici, vous prenez quelques libertés. Par rapport à une relation ou un entourage ou un contexte. Vous prenez quelques libertés. De dire oui, oui, hein, bien sûr. Et puis, vous allez prendre quelques libertés. Alors, je suis ma sagesse intérieure. Mais cette carte est renversée et je pense qu'elle est un petit peu dans l'autre sens. Ça veut dire, on va essayer de vous dire, oh mais non, c'est pas raisonnable ou c'est pas utile. Voilà. Je suis ma sagesse intérieure, ou alors cette carte, voilà, elle est interprétée dans le sens où on va essayer, voilà, vraiment de vous endormir, c'est le terme, en disant mais non, mais pas du tout, tu affabule, tu es dans un contexte très bien, cette relation en fait, elle est très bien, tout va bien. En fait, tout va bien, hein. Donc là, peut-être on peut se dire, on peut faire appel à la sagesse intérieure par rapport à ça. Où il n'y en a pas en fait dans cette situation de sagesse intérieure véritablement. Pour moi c'est juste voilà l'interprétation que j'ai, c'est on peut vous envoyer quand même des petits cœurs et tout ça, mais c'est un cadre, ça sort pas du cadre et ce cadre il est sécurisant. Il n'est pas complètement mauvais, mais voilà, ça ne va pas quand même sur le fond. Donc, alors, je m'occupe de moi avec un amour inconditionnel. De moi-même avec un amour inconditionnel. Il y a de la vie, il y a de la joie, il y a de l'énergie dans tout ça. On s'aime plus que tout, plus que la relation, l'autre, les gens autour et tout ça. On se fait du bien. La petite promenade au soleil, c'est ça, en fait.
C'est ça qu'on vous dit, c'est ça le message. Ok? Donc, allez-y, hein, vous pouvez prendre un petit chapeau et aller dehors. On commence à plus en avoir besoin, mais là, on se dit, c'est ça en fait. On va voir les rayons du soleil qui peuvent vous faire du bien. Il n'y a pas une énorme réflexion derrière, hein. Il y a une expérimentation de la vie. Allez, c'est parti pour les charms sur ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, quand même, alors ici, moi l'homme représente l'autre. Hein. L'homme ou l'autre, il est au centre. On y pense hein, quand même. C'est pas parce que vous faites des choix, que vous allez de l'avant ou que quoi que ce soit qu'on n'y pense pas. Cette personne, elle est présente dans votre esprit, tout ça. Voilà. Moi, je pense qu'on en a un peu marre hein, de cette fée emberlificotée. Ça peut être un tout petit peu une souffrance ou un truc pas facile et tout ça. C'est la croix dans le poisson. On croit que aussi c'est l'abondance et en fait derrière dans ce cadeau, ce bonbon, ce que vous voulez, il y a cette abondance, il y a aussi un truc difficile. Peut-être vous avez reçu l'abondance dans cette relation avec un truc difficile au milieu de tout ça. Ça veut dire c'est pas complet 100%. Il y a, oui, je t'offre un truc qui est gros et énorme. Ça peut être par exemple l'amour d'une personne, mais bah, je suis pas présent. Ou mais il y a quelqu'un d'autre, mais quelque chose. Donc c'est un peu le truc où c'est une abondance et à l'intérieur, quand on arrive à creuser, il y a un truc difficile. Ok? Là, la petite main, là de Hamza, et en fait, c'est... Je pense que en fait, il y a une petite roue aussi dessus. Je pense qu'en fait... Moi, je pense que sur le fond, si c'est votre autre ici, hein, toutes les énergies, elle s'ennuie aussi. Moi, je pense que c'est pas satisfaisant non plus de l'autre côté, que cette personne préfère maintenir quelque chose sans bouger, mais je pense que c'est pas satisfaisant non plus. Il n'y a pas, ce qu'on dit avec cette main qui est protectrice, c'est qu'il n'y a pas de malheur qui arrive de ça. Je vois pas comment vous expliquer, de malheur qui arrive de votre autre et tout. Cet autre vous offre peut-être quelque chose en demi-mesure, quelque chose qui est à moitié, il n'y a pas de malheur qui arrive de ça. Il y a vous, bah voilà, c'est ce que vous avez, et vous qui vous redonnez un petit peu de respiration, de choix, de choses sympas par rapport à ça qui vont vous faire du bien. Pour moi, vous ne partez pas complètement du lien, mais vous vous redonnez quelque chose qui fait du bien. Ok, dans une grande liberté. Voilà ce que vous allez faire. Donc dans ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, cette lecture. N'hésitez pas à laisser des messages, des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt.